Bonjour à vous tous. Voilà, a priori, selon le vieux calendrier grégorien, nous sommes arrivés en 2024. La traversée de 2023 est terminée. De mon point de vue, calendrier ou pas, chaque jour est une traversée. Chaque jour est un chemin, peut-être une bataille, peut-être un moment de répit, peut-être un peu des deux. Et chaque jour amène son lot de peine, son lot de joie et son lot de processus à régler, à comprendre, à ouvrir pour aller. Et pourquoi dit-on aller ? Notre vision temporelle part du présupposé que nous partons du passé pour aller au futur. En fait, rien n'est moins sûr. Nous n'allons nulle part. Nous n'évoluons pas depuis le passé vers le futur. Et même si nous écoutons certains de nos scientifiques actuellement, nous venons du futur pour vivre notre présent, ou de notre présent pour vivre une spirale intégrative, intégrée, de toutes sortes de lignes du temps, parce que le temps est complètement imaginaire. Nous l'avons fabriqué pour nous donner l'illusion d'un processus évolutif. Alors aujourd'hui, le 2 janvier 2024, nous avons traversé 2023, qui était une année extrêmement intense, conflictuelle, avec des moments extrêmement difficiles, où nous n'avons pas forcément tout compris ce qui nous arrivait. Je ne vais pas vous dire, bien entendu, que 2024 sera mieux ou moins bien, je n'en sais rien. Me basant sur ce que je sens, nous allons continuer cette spirale infernale d'évolution, d'ouverture, de destruction et de reconstruction, d'une vie qui n'avait pas de sens vers quelque chose avec un peu plus de sens. Et c'est à nous de créer le sens. En tant que tel, l'extérieur est neutre. C'est vous-même qui donnez sens à ce qui arrive. L'énergie extérieure et l'énergie intérieure est intense. Pour ceux qui dorment, laissez-les dormir. Ne vous en occupez pas. Vous perdez votre temps, votre énergie à essayer de les réveiller ou de leur faire comprendre qu'il y a autre chose que ce que eux pensent dans leur petit monde encoconné. Et leur cocon n'est pas forcément confortable, bien entendu. Occupez-vous de votre cocon. Occupez-vous de votre microcosme. Occupez-vous de vos émotions, de vos douleurs, de vos difficultés, de vos joies. Et sortez de la programmation. Sortez de ces visions étriquées, la culpabilité, la honte, la notion de karma. Tout ceci et bien d'autres choses n'ont plus raison d'être au fur et à mesure de notre évolution. Osez interroger tout. Osez interroger l'établi. Ce que vous pensiez à un moment X de votre histoire.
Cette interrogation n'est pas forcément confortable. Comment faites-vous quand vous n'avez plus de certitude? Plus vous avez de certitude, plus vous avez besoin de bouger. Plus vous pensez que l'autre est le problème, plus vous devez vous regarder en tant que tel. L'extérieur est un reflet de l'intérieur. Et si chacun d'entre nous retrouvait la paix interne, arrêtait de médire, de propager des rumeurs, d'être avachi devant la boîte carrée, l'iPad ou le téléphone, de recommencer à dessiner, de recommencer à cuisiner, de recommencer à aimer, à ouvrir, à regarder les choses autrement. Même si pas forcément confortable, vous allez rapidement changer votre point de vue de perception. Osez sentir. Qu'est-ce que vous sentez si vous mettez votre main sur la terre? Si vous mettez votre main dans le lac Léman, sentez-vous de la joie? Sentez-vous de la tristesse? Sentez-vous en ébullition? Osez sentir. Vous avez des perceptions. Vous avez des capacités. Osez aller vous brancher à tel et tel, à telle chose. À tel être. Vous allez être étonné des impressions que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Osez aller sentir votre ventre, votre genou. Allez dedans, allez voir. Peut-être qu'il crie, peut-être qu'il est rempli de petits enfants qui hurlent à la mort. Pourquoi avez-vous ça à l'intérieur de votre genou? Osez, osez, osez. 2024 va être ce que vous décidez qu'il soit. Une année d'ouverture ou une longue suite monotone de votre vie actuelle. Métro, boulot, dodo. Par définition, je vous encourage à autre chose. Vous me connaissez. Je vous encourage à questionner, à lire autre chose, à les lire. Les réseaux sociaux et autres systèmes du même style ont pris le relais sur nos occupations plus tranquilles. Un set de crayons de couleur, un livre, une musique douce. Votre attention a été déviée. Le système vous a embarqué dans son système électrifié pour dévier votre attention et se nourrir de qui vous êtes. Revenez en votre centre, osez autre chose, découpez petit et décidez de nouvelles stratégies. Non, je ne parle pas de ces résolutions de la nouvelle année qui durent 1 jour, 3 jours ou 5 jours. Non, je vous encourage au changement. Observez votre vie, regardez comment elle vous convient, et si elle ne vous convient pas, changez quelque chose. Mais sachez que quel que soit ce que vous faites, le changement arrivera, que vous dormiez ou que vous ne dormiez pas. Prenez du temps, ralentissez,
Essayez chaque jour une stratégie. Peut-être d'anciennes stratégies que vous avez déjà utilisées, qui ont marché par le passé. Marche-t-elle encore? Vous aurez peut-être besoin d'y mettre un peu du vôtre. Essayez. 2024 risque bien d'être secouant, comme 2023, comme 2022, comme toutes ces années depuis le coco machin, qui ont bougé nos certitudes, qui nous ont montré autre chose, et qui nous obligent, et je dis bien obligent, à changer notre position de perception, notre point d'ancrage, notre façon de regarder les choses, et de regarder qui nous sommes en fonction de ce que nous pensons être. À bientôt, et prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez, malgré tout, sans les vouloir autrement, en acceptant qu'ils sont ainsi, et que ce n'est pas de votre ressort de les changer, de les vouloir autrement. Se battre contre des moulins à vent n'a pas beaucoup d'utilité. Occupez-vous de vous. Là, vous savez, même si difficile, que le changement est possible. Si vous changez, automatiquement, d'autres changeront autour de vous. À bientôt! Bon mois de janvier 2024!